Yo les gars, c'est Suprao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Pick Up. Et je pense le meilleur épisode sur cette chaîne YouTube, puisque aujourd'hui, je vais vous présenter deux vieilleries, dont une, je suis particulièrement très fier de vous présenter, puisque c'est vraiment la définition du Graal absolu. C'est un accomplissement pour moi, c'est vraiment un objectif atteint. Et je me devais de faire une vidéo YouTube sur cette paire. Donc je vais vous la présenter en détail, comme l'autre paire, qui est ma foi aussi très cool. Je voulais également remercier les 1500 nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube, ça fait vraiment trop plaisir, et les plus de 20 000 vues sur la vidéo All My Sneakers, ça fait également trop plaisir, ça donne beaucoup de force. Aujourd'hui on a que deux paires, mais une vraiment incroyable, vous le savez. Je suis très content de vous les présenter aujourd'hui. On lance le générique, c'est parti. Bon du coup, on va prendre les paires que je vais vous présenter aujourd'hui. Ah d'ailleurs, Dex Suprao qui sort en octobre, vous avez ready, il y en a que 50, numéroté, Last Red. Du coup là on a une belle box en bois. Et là on a tout le contraire, une boîte Orange Night. Ça fait plaisir. Hop, allez viens, suis-moi, on va laisser ça sur là-bas. Ça va vous? Bon, on va commencer par la paire la moins incroyable, mais qui est quand même fortement, très coolment, très bien. Elle est très bien. Du coup, je vous présente la boîte en bois avec le petit bijou à l'intérieur juste après. Mais d'abord, on va commencer par celle-ci. C'est une remplacement box. À l'intérieur, nous avons une paire de 2005, la Air Force One Ice Cube, sortie du coup en 2005, avec sa petite sœur qui a la midsole en rose. Donc cette paire, c'est une GR de 2005. Donc GR, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire Global Release. On a ici le petit Japan Tag qui prouve qu'elle est DS encore, et ça fait plaisir pour une paire qui a 15 ans. C'est toujours cool d'avoir son petit Japan Tag accroché. On a un upper full white avec une mid clear. Je vous mets une photo de la paire DS à l'époque. Les deux paires de Ice Cube jaunissent avec le temps et du coup changent de couleur. Originalement, la paire est vraiment un peu bleu comme ça, comme l'Insole en fait, un petit bleu turquoise. Mais là, je trouve que le jaunissement sur celle-là rend très bien. La midsole transparente très sympa avec la outsole blanc qui fait ressortir du coup cette mid. Et du coup, on a un upper full white avec deux types de cuir différents. Un cuir grainé qu'on peut retrouver sur pas mal de releases aujourd'hui et un cuir plutôt simple sur le upper. Et on a également le méga swoosh brodé. Donc cette paire, elle est vraiment très cool, elle est très efficace. Il y a du coup la Pink aussi. Il y a aussi une paire de Air Force One qui ressemble un peu à de l'Ice Cube. C'est la Air Force One Gummies qui est pas du tout dans le pack, mais qui est très cool aussi, que je cherche activement. On a l'insole avec les petits cubes, ça fait plaisir. C'est assez rigolo et c'est le détail qui fait plaisir. Elle est vraiment top avec ce petit swoosh brodé, ce cuir grainé. On a aussi à l'avant le petit truc sur le lacet turquoise qui est trop top. Cette paire, je l'ai eu au même mec qui m'a vendu celle que je vais vous présenter juste après. Donc elle a été très gentille de me faire un bon tarot sur celle-là, surtout qu'elle est encore DS. Donc ça fait bien plaisir. Là, on va passer à une paire que j'ai cherchée pendant un an et demi à peu près à Donf. C'est la paire où j'ai mis le plus de temps à trouver. Ça se dit ce que j'ai dit? C'est la paire dont j'ai mis le plus de temps. Ouais. Du coup, c'est la paire que j'ai mis le plus de temps à trouver dans toute ma collection. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois. Ah non. Ah ouais? Là? Ah non, mais c'est vraiment un an et demi. Quand je fais des recherches, c'est une fois par semaine, je cherchais sur toutes les plateformes. Ok, d'accord, je pensais vraiment que tu l'avais vu il y a pas longtemps et que tu t'es dit vas-y, go. Ah non, ça fait super longtemps. D'accord, tant pour moi. Quand je l'ai acheté, le soir où je l'ai acheté, pour moi c'était une mission accomplie. C'est que je pouvais arrêter le sneaker game, j'avais rempli ma mission, j'ai eu cette paire, c'est bon. Il en reste encore une que je cherche énormément, si vous connaissez, c'est la Air Force One Entourage, mais là c'est encore un autre level. Du coup, on va unboxer cette petite boîte avec le Nike Air Last Red sur le top up. Boîte en bois, c'est très rare hein, chez Nike. Citez-moi des paires avec des boîtes en bois, c'est très rare. Intérieur, Sakura, Last Red également, le détail qui fait chavirer mon cœur. Et là, le petit papier, touche le papier. C'est vrai qu'il est bien. Il est pas mal. Et là, on a la bête. Air Force One Ueno Sakura avec sa petite paille qui fait bien plaisir. Donc voilà la bête, attends je vais la sortir. On a ici une des plus belles Air Force One jamais release à mes yeux. C'est une paire qui est juste exceptionnelle. On a du coup un upper crème qui est très sympa et une mid rose qui elle va venir appuyer la fleur de cerisier. Tu vois ce que je veux dire. On a ici sur l'arrière le petit logo Ueno brodé. Donc Ueno, pour ceux qui savent pas, c'est un parc et un quartier au Japon, donc à Tokyo, qui est un parc rempli de sakura, du coup de cerisier, qui est très beau, tout rose, tout fleuri. Et du coup c'est pour ça que sur la toe box et sur le mode garde, on peut retrouver
du laser avec plein de petites fleurs Sakura, couleur un peu or, le upper en crème, ça ressort et c'est très très cool. C'est à la fois très détaillé mais à la fois un peu minimaliste je trouve. C'est pas une couleur qui pète, c'est vraiment pratiquement ton sur ton. On a aussi ce petit détail à l'avant qui est très très cool en or, qui fait vraiment la diff, avec du coup les fat laces qui sont tout doux. Du coup voilà, ça c'est vraiment un truc que je kiffe sur l'Air Force One, c'est les fat laces. On peut annoter un petit détail, les fleurs de Sakura prennent le dessus sur la paire et là elles passent derrière le swoosh, du coup ça la surcharge pas trop et ça affine un petit peu la silhouette je trouve. Ici on a le petit pli de l'Air Force One, le petit pli qui fait vraiment la différence, qui montre que l'Air Force One a un très bon shape, enfin ça c'est ma définition. On a aussi des petites fleurs qui sont sur toute la languette, ici le Nike Air très discret à l'arrière, un peu lasered également. Sur le upper on a également un petit détail, c'est le petit Ueno gravé dans la petite fleur de Sakura, c'est un petit détail qui fait franchement très plaisir. La matière c'est un espèce de cuir très premium avec aussi le lining cuir intérieur qui est très très épais. On voit la qualité de la paire vraiment déjà juste à sa box, elle est vraiment chambée as fuck, un shape incroyable, des matériaux incroyables, des détails incroyables, ça fait fortement plaisir sur une Air Force One, on n'a plus trop ça de nos jours. Du coup ça faisait partie vraiment du top Air Force One ever avec la entourage, c'est vraiment pour moi les deux plus belles Air Force One qui existent. Du coup je vais vous faire des petits plans de plus près de la paire pour que vous vous rendiez bien compte des détails et de la qualité de la paire, et je vais également vous faire des petits plans on fit parce que ça fait plaisir. Du coup bah c'est parti. Et voilà les gars, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez bien kiffé les petits plans de cette petite Ueno qui est magnifique, et également de l'Ice Cube qui est très très cool aussi. Je me suis bien fait kiffer à tourner cette vidéo comme d'habitude, un vrai kiff. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous mets tout ça en description. Vous pouvez également retrouver mon site internet dans la description. Merci à ZGMA d'avoir cadré la vidéo, ça fait bien plaisir. Merci pour les follow sur YouTube et sur Instagram, ça fait trop plaisir. C'était Suprao, portez-vous bien, ciao.